c'est toujours riche. De plus en plus littéraire. Ce sont des leçons de vie. Ça m'enrichit aussi. Le prix a peut-être créé un genre littéraire. En tant que médecin, j'ai appris énormément de choses. Moi, je raterais ça pour rien au monde. Quand on est confronté à la maladie ou au handicap, on est dans une forme de sincérité absolue et ça donne des récits qui sont vraiment pas comme les autres. Je reconnais vraiment mes lecteurs dans des histoires qu'ils ont vécues ou qui peuvent en tout cas les enrichir. Et moi, ça m'enrichit aussi. Il me semblait qu'il y avait la naissance d'un genre littéraire autour de la maladie, autour de l'hôpital, autour de cet univers un peu caché jusqu'à présent. Au début, ces livres me semblaient un peu lourds, mais à force d'en lire, j'ai apprécié parce que j'ai mieux abordé la maladie de façon plus sereine. J'ai été lauréat de ce prix en 2009 et quand on m'a demandé d'y participer, c'est avec plaisir que j'ai accepté pour voir un regard différent d'autres patients. On commence avec recevoir une pile de bouquins, on est complètement affolé de lire tout ça pendant l'été. Et finalement, on se laisse prendre au jeu, au jeu, au jeu. On s'enrichit de toutes ces histoires sensationnelles. Et puis, c'est quand même l'occasion aussi de primer quelqu'un qui a quelque chose dans le ventre et qui l'a vraiment bien dit. Moi, je raterais ça pour rien au monde. Pour avoir travaillé pendant des années dans le milieu de la biotechnologie, d'avoir été souvent confronté à des besoins de faire des tests ou d'être en milieu hospitalier pendant très longtemps, je me suis dit que c'était une très très bonne idée. C'est toujours intéressant de voir ce que les gens peuvent faire de ces témoignages. C'est-à-dire qu'au-delà du témoignage journalistique brut, il y a souvent un travail de réappropriation, un travail d'écriture, de reconstruction de la réalité. Et pour moi, c'est très très intéressant et c'est très riche. Pendant les vacances, j'ai reçu 12 à 15 livres de patients dont la moitié atteint de cancer. Il a fallu que je lise des livres sur la maladie pendant mes vacances. Et en fait, en tant que médecin, j'ai appris énormément de choses. Et ça fait 7 ans et je ne regrette pas. Ça m'a tout de suite passionnée parce que je suis psychologue. J'ai beaucoup travaillé auprès des personnes gravement malades et en fin de vie. Et donc, j'ai toujours eu le sentiment que les gens qui traversaient une épreuve, une maladie grave, qui approchait même de la mort ou qui la frôlaient, étaient des gens qui avaient des choses à nous apprendre. Ce sont des leçons de vie que nous recevons. Et qu'on les prime, je trouve ça formidable. Comme beaucoup d'années, cette année particulièrement, c'est toujours riche, c'est toujours dur à faire des choix, mais c'est intéressant et ça nous a permis de débattre pendant les premières soirées avant. C'était un choix super. Moi, je les ai tous en tête. Je les ai encore pour un moment, à mon avis. Et c'est bien. Et puis, quand je revois ceux de l'année dernière ou ceux d'avant, je me dis « Ah, mais oui, je l'avais bien aimé aussi, celui-là. » Donc, ils sont tous là. Hein. Ils font partie de nous. C'est formidable. Je trouve que chaque année, on monte en gamme au niveau de la qualité de l'écriture. Il y a quand même 3 ou 4 ouvrages qui sont vraiment des grands livres. Et ça, je suis assez fière de faire partie de ce jury. Je suis de plus en plus sensible à la façon de parler de quelque chose de difficile avec humour et avec distance. Et je trouve que là, il y a eu quelques livres dans cette sélection qui mettent en avant cette façon de prendre de la distance par rapport à ce qu'on a vécu. Comme tous les ans, il y a des livres qui sont un peu moins bons, qui ne vont peut-être pas avoir le prix, mais qui sont quand même très intéressants, enfin en tout cas pour moi. Et puis il y en a vraiment 2 ou 3 qui sont très très bien. On va se battre au niveau du jury pour chacun défendre le sien. Ce que je trouve intéressant, c'est de varier les modes de traitement. Et vraiment, ce prix, il est fort pour ça, parce qu'on a de la bande dessinée, on a du roman, on a du récit autobiographique. À chaque fois, on a plein de messages qui passent, mais de façon et sous des formes différentes. Ça, je trouve ça vraiment sympa. Il y a vraiment un genre littéraire. Ce genre s'impose, il explose, il se diversifie puisque maintenant nous avons des bandes dessinées, il y a des sites web, il y a des blogs, enfin bon, le genre a pris de l'ampleur et je suis frappé par la qualité littéraire et aussi par l'humour qui se dégage de beaucoup de récits et qui prouve que l'humour est aussi un moyen de lutter contre la maladie.